Nous avons tous du sang, c'est un fait. Si tu es en vie, c'est qu'il circule. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu sais vraiment de ton propre sang? Tu as peut-être déjà vu passer des annonces, donneur urgent recherché, groupe A négatif. Ou entendu quelqu'un dire, moi j'ai un groupe rare, AB. On hoche la tête, mais soyons honnêtes, la moitié des gens ne savent même pas ce que ça signifie vraiment. L'intérêt pour le sang ne date pas d'hier. Au Moyen Âge, on tentait de soigner les malades en leur injectant du vin. Oui, du vin, directement dans les veines, pensant que ce liquide rouge pouvait remplacer le sang. Folie? Peut-être. Mais à l'époque, c'était une tentative désespérée de transmettre la vie. Et plus tard, on a commencé à transfuser du sang d'animaux, des chèvres, des chiens, des moutons. L'idée, c'était de transmettre la force, l'énergie, voire même le caractère. Résultat, prévisible, des catastrophes. Mais l'idée que le sang est une sorte d'essence vitale, elle, est restée. Et aujourd'hui, on sait une chose avec certitude. Le sang n'est pas juste un liquide rouge. Il a une structure, une composition, des groupes et même des facteurs invisibles à l'œil nu. Un équilibre fragile, une mécanique précise. Et si l'on se trompe, si l'on injecte le mauvais sang, les conséquences peuvent être fatales. Alors maintenant, on va comprendre comment ça marche. Sur tes globules rouges, les cellules qui transportent l'oxygène, il y a des petites molécules, des sortes d'étiquettes biologiques. Elles servent à ton corps à faire la différence entre ce qui est à lui et ce qui est un intrus. S'il y a une molécule qu'on appelle antigène A, tu as le groupe A. S'il y a l'antigène B, tu as le groupe B. S'il y a les deux, c'est AB. Et s'il n'y a aucun des deux, c'est le groupe O. Simple, non? Mais ce n'était pas fini. Il y a aussi le facteur rhésus. C'est une autre molécule. Si tu l'as, tu es rhésus positif. Si tu ne l'as pas, tu es négatif. C'est ce qui donne tous ces groupes comme A+, O-, AB+. Pourquoi c'est important? Parce que si un jour tu as besoin d'une transfusion et qu'on te donne le mauvais sang, ton corps risque de le rejeter violemment. Il va le considérer comme une menace. Et au lieu de t'aider, ça peut te mettre en danger. C'est pour ça que la compatibilité est essentielle. Le donneur universel, c'est zéro négatif. Il peut donner à presque tout le monde. Le receveur universel, c'est A, B positif. Il peut recevoir de tous les groupes. Tous les autres, c'est très précis, pas de place pour l'improvisation. Bon, maintenant, parlons un peu des mythes, parce qu'il y en a beaucoup. Premier mythe, le groupe sanguin détermine la personnalité. Le groupe A serait organisé et calme, le B créatif mais instable, le O un leader naturel et le AB un génie incompris. On entend ça souvent, surtout au Japon, mais soyons clairs, aucune base scientifique. C'est comme un horoscope version biologique. Si t'aimes y croire, pourquoi pas? Mais ne construis pas ta vie dessus. Deuxième mythe, il faut manger selon son groupe sanguin. Tu es A? Végétarien. Tu es O? Mange de la viande, c'est joli sur papier. Mais les études disent clairement aucune preuve sérieuse que ton groupe sanguin influence ce que tu devrais manger. Donc si tu veux manger du brocoli, mange, mais pas parce que tes globules rouges te l'ont dit. Troisième mythe, avoir un groupe rare, ça, être spécial. Oui, certains groupes sont rares. Par exemple, AB- est l'un des plus rares au monde. Mais ça ne veut pas dire que ton sang est magique. Ça veut dire qu'en cas d'urgence, ce sera plus difficile de te trouver un donneur compatible. Et c'est pour ça que si tu as un groupe rare, tu es précieux pour les autres. Tu peux littéralement sauver une vie. Maintenant, soyons concrets. Est-ce que tu connais ton groupe sanguin? Pas « je crois que je suis A ». Non, tu le sais ou tu ne le sais pas. Et si tu ne le sais pas, fais un test. Demande à ta mère, va regarder dans tes dossiers médicaux, note-le quelque part. Parce qu'en situation d'urgence, cette info peut faire toute la différence. Et si tu es en bonne santé, que tu n'as pas peur des aiguilles et que tu veux faire un geste utile, sois donneur. Ta poche de sang peut sauver une vie, vraiment. Si tu veux continuer à comprendre ce genre de choses, clairement, simplement,
et sans jargon médical qui te perd dès la deuxième phrase « Abonne-toi ». Pas de blabla inutile, juste ce qu'on devrait tous savoir. À bientôt